Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er juin 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance la 3e génération de son compact légendaire. Canon annonce un nouveau boîtier et une nouvelle optique, et l'édition 2023 de Visa pour l'image commence à se dévoiler. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Leica lance la 3e génération de son célèbre compact expert à focale fixe et capteur 24-36 mm. Le Q3 exploite désormais un nouveau capteur, celui utilisé dans le M11, de 60 millions de pixels qui offre 3 définitions, 60, 36 et 18 millions de pixels grâce à la technique du pixel binding et qui est associé au processeur Maestro 4. L'appareil peut monter jusqu'à 100 000 ISO et dispose d'une obturation mécanique jusqu'au 1/2 millième de seconde et jusqu'au 1/16 millième de seconde grâce à une obturation électronique. On retrouve aussi le nouveau autofocus hybride à détection de phase et de contraste avec détection du sujet qui provient probablement de Lumix dans le cadre de la L-Square Alliance. Le boîtier fait également la part belle à la vidéo avec la présence du 8K C8K 30p 420 10 bits et via la sortie HDMI, on accède à du 422 et au Apple ProRes en Full HD 60p. On retrouve le design et l'ergonomie ultra minimaliste comme sur le Q2 avec la présence d'un très beau viseur électronique OLED de près de 6 millions de pixels déportés et désormais d'un écran arrière inclinable pour des prises de vue simplifiées en plongée ou contre-plongée. L'appareil est protégé contre les intempéries avec la certification IP52. Le boîtier intègre aussi la recharge par induction avec l'utilisation de la poignée optionnelle et de la base de recharge. Niveau optique, on retrouve le grand angle Sumilux 28 mm f1.7 asphérique. Le nouveau Leica Q3 est proposé au prix de 5 960 €. On n'arrête plus Canon qui continue de développer sa gamme d'hybrides APS-C et 24-36 mm. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouveau modèle entrée de gamme APS-C, le R100. Au programme, un boîtier ultra compact et léger équipé d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels non stabilisé, associé au processeur d'image Digic-8 capable de monter jusqu'à 12 800 ISO et affichant une cadence de 3,5 images par seconde en rafale. On retrouve le dual pixel avec détection et suivi des animaux et véhicules. En vidéo, on dispose de la 4K 30p et un ralenti 120p en HD. Niveau ergonomie, l'EOS R100 est très léger et affiche sur la balance 336 grammes avec batterie et carte mémoire. Il dispose d'un viseur électronique et d'un écran arrière fixe. Parallèlement, Canon annonce aussi une nouvelle optique Pancake, un 28 mm f2.8 STM RF, capable de couvrir donc le format 24-36 mm. L'objectif pèse seulement 120 grammes et mesure moins de 2,5 cm d'épaisseur. Le nouveau Canon EOS R100 sera disponible début juin et proposé en kit avec un RFS 18-45 mm au prix de 699 € et le Canon RF 28 mm f2.8 STM RF sera disponible en juillet et proposé au prix de 359 €. Et enfin, pour terminer, la 35e édition du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image se déroulera du 2 au 17 septembre prochain dans la ville de Perpignan. Au programme, ce sera pas moins de 25 expositions offertes aux visiteurs avec notamment la présence du travail de Yann Berry de Magnum Photo avec son projet Water, de Gilles Clark pour l'Ocha et le New York Times avec son projet Sans eau, nous mourrons, de Tyler Hicks pour le New York Times avec son projet Bakhmut, une ville en guerre, de Paolo Pellegrin pour Magnum Photo avec une rétrospective de toutes ses expositions à Visa et de Natalia Saprunova, la lauréate de la bourse Canon de la femme photojournaliste en 2022. Outre les expositions, on retrouvera également les fameuses soirées de projection au Campo Santo, les nombreuses remises des prix, des rencontres avec des photographes, des tables rondes et des lectures de portfolio. Bon, voilà pour l'actualité. Le Q3 est sorti. Bon, le prix est tout à fait affolant, mais cet objet n'en est pas moins tout à fait désirable, mon cher Benjamin. Oui, j'ai toujours désiré avoir un Q2. J'espérais que le Q3 serait moins cher. Eh bien non, il est J'ai encore rêvé, plus mais cher. ouais, je crois que c'est mort. Non, mais c'est intéressant les évolutions qu'ils ont apportées, notamment le petit écran
inclinable de la part de Leica, c'est assez innovant. Moi, l'induction, je trouve ça cool. L'induction, ouais, ça va. Moderne. C'est plutôt moderne, surtout que je crois que le Q2 se rechargeait pas en USB, donc rien que ça. Ils apportent du coup la recharge USB plus l'induction. Ok. Non, puis parlons un peu photo quand même. Le capteur de 60 millions qu'on connaît, qu'on a vu sur des boîtiers Sony, puis qu'on a vu sur le M11, est un très très beau capteur. Et cet autofocus hybride à détection de phase qui fait son apparition. La F à détection de phase. Et puis il y a surtout ce 28 mm 1.7 qui est une optique que j'aime énormément. Et l'augmentation de la définition permettra de le transformer en 50 ou en 70 avec une définition raisonnable. Donc ça en fait un appareil plutôt polyvalent. Mais il faut y mettre le prix, évidemment. Ouais. T'es fan, toi, des Leica Q ou pas du tout? Oui, absolument. Oui. Enfin, bon, je suis plutôt. T'as craqué ou t'as pas craqué? Non, parce que j'ai un M, donc je vais pas. C'est pas pareil. Oui, mais bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que je trouve que c'est un super boîtier, surtout. Qui perd pas de sa valeur, donc c'est vrai qu'il est cher à l'achat, mais il se revend facilement. Donc finalement, c'est un investissement qu'on retrouve, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les marques. Donc c'est pour ça que je défends un peu ce boîtier, je l'ai conseillé à pas mal de monde. Après, alors l'induction, c'est quoi ? C'est comme ton téléphone, c'est-à-dire qu'en gros, tu poses le boîtier sur une espèce de petit plateau qui est installé sur ton bureau, ça recharge tout seul, sans fil. D'accord, oui, bon, si on veut. Donc, ça sert aussi à faire cuire des pâtes avec une plaque à induction, si tu veux. Mais c'est intéressant parce qu'on a le Leicaïste puriste qui rencontre le Leicaïste moderne de 2023 et effectivement, Leica se met quand même à la page, donc qui peut le plus, peut le moins finalement. En fait, oui et non, parce que on peut ne pas s'arrêter. On peut ne pas s'arrêter sur cette caractéristique. On peut oui, non, mais c'est vrai que non, mais je vous entendais. Ou la vidéo en interne, on s'en fout aussi. Décrire, moi, j'ai conseillé à beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui l'utilisent. Peu de gens font de la vidéo avec. Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'on pourrait très bien se passer de la vidéo dedans et de plein de choses et en faire un boîtier plus simple. Et moins cher. Peut-être moins cher. Et voilà. Leica a fait un M radical, le M60 sans écran. Oui, mais il n'était pas moins cher du tout. Celui-là. Il n'était pas moins cher. Plus 10 000 euros. Et puis c'était un M. Non, il ne s'agit pas de tomber dans un autre extrême, quoi. Il s'agit juste d'offrir une offre alternative. Et c'est vrai que, mais l'essentiel de cet appareil, c'est sa qualité, sa facilité d'emploi. Et moi, et c'est vrai qu'il a l'optique fixe. Il a une pérennité, l'optique fixe. Le prix, finalement, il faut le voir à l'aune aussi de la qualité de l'optique qui est à demeure. C'est quand même une très, très belle optique. C'est vrai que, et puis moi, c'est ce que j'ai dit depuis des années et que tu viens de rappeler. C'est qu'un 28 peut devenir un 35, un 50, un 70 quand on a une réserve de pixels et que ça évite d'avoir des zooms et que ça évite plein de choses et que le recadrage fait partie désormais de la palette classique du photographe. Oui, et puis ça tombe pas si mal finalement avec cette émission parce qu'on sait que Leica avait sorti une version monochrome du Q2 et il y a de très fortes probabilités que dans les mois ou peut-être années à venir, on retrouve une déclination monochrome de ce nouveau Q3. On peut le supputer, en effet. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, Benjamin, que tu aurais voulu évoquer cette semaine ? Déjà, juste un mot sur Visa. Moi, j'attends avec impatience la grande rétrospective qu'ils vont consacrer aux travaux de Paul Pellegrin, membre de l'agence Magnum, qui est un photographe que moi j'aime particulièrement. C'est un des longs compagnons de route de Visa. Et puis, il y aura aussi une expo qui est prévue sur la révolte des femmes en Iran. C'est un des événements majeurs de l'année. Enfin, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais il se passe quand même des choses aussi de ce côté-là. Et cette année, Jean-François et ses équipes prévoient aussi de revenir sur l'intelligence artificielle, suite à ce qui s'est passé, évidemment, il y a 2 ans, désormais que Jonas Bendixen et tout ce qu'on voit un petit peu dans divers festivals, notamment les Sony World Photography Awards, une intelligence artificielle qui est parfois utilisée de manière abusive. Là, il y aura a priori des débats autour de ça lors de la prochaine édition. Bon, et moi je veux juste préciser, on l'a évoqué avant ce Flash Actu, ce week-end, donc samedi et dimanche, pour les fans de photos, les fans de brocante et les fans de saucisses frites, il y a on te voit venir. la foire, comment ça s'appelle ? La foire internationale de la photographie de Bièvre, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, on dit Bièvre. En tout cas, c'est à Bièvre. Bièvre, c'est super cool. Enfin, généralement, il fait super beau. Il y a plein d'exposants qui viennent de toute l'Europe proposer du matos ancien et moins ancien. On peut se faire signer un bouquin par Jean-Christophe Béchet. Enfin, voilà, c'est un samedi de rêve, quoi. Voilà, c'est un dimanche. Un dimanche aussi, parce qu'en fait, c'est plutôt le dimanche. Enfin, le samedi, c'est. Mais si tu veux faire les affaires, il faut venir le samedi matin très tôt. Mais Bièvre est maintenant quand même aussi autant orienté image
que matériel. Ouais. Il y a beaucoup d'expos. Les expos, c'est le dimanche. Et tous les livres, il y a aussi beaucoup de tirages anciens, des livres. Et toute cette partie-là, qui pour être franc m'intéresse beaucoup plus, c'est le dimanche. Donc moi, j'y serai le dimanche à la librairie de Bièvre pour la signature de ce nouveau livre chez Hachette. Mais je pense qu'effectivement, le dimanche est un jour où on a à la fois le matériel et à la fois l'esthétique. Effectivement, le samedi est mieux si vraiment on veut chercher des choses. Il faut y aller à 4 heures du matin derrière les camions, mais sinon, du camion. je conseille Plante la plutôt tente le dimanche pour une vue complète de la photographie, et technique et esthétique.